Bonsoir à tous. Alors, je vous propose qu'on attende encore une petite minute que les nombreux inscrits puissent se connecter et on va démarrer d'ici une petite minute. Salut à tous. Bonsoir. Bonsoir. Allez, on va démarrer. Je vois qu'on est déjà nombreux sur le chat. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un webinaire exclusif, puisque ce soir, on est avec les équipes d'IFIT de mon côté, avec Ségolène, que je vais vous présenter, mais aussi avec le Stade français, notre partenaire, avec qui on est ravis de partager ce moment pour vous parler de la marque, de la nutrition sportive et de l'intérêt qu'elle a chez les sportifs. Donc ce soir, on est nombreux de la table. Donc je me présente rapidement. Tess, je suis responsable marketing chez IFIT et je m'occupe de la marque, que ce soit sur la nutrition sportive et la partie plus globale aussi, la minceur. Mais ce soir, on va parler surtout sport. On est accompagné de Ségolène, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, je suis Ségolène Assadian, je suis responsable recherche et développement chez IFIT. Et on est accompagné par le Stade français. Vas-y Hugo. Bonjour à tous, moi c'est Hugo Zabalza et je suis joueur de l'équipe du Stade français Paris. Bonjour à tous, donc Martin Henné, préparateur physique, et moi je suis en charge de tout ce qui suit la charge d'entraînement des joueurs et les aspects de récupération. Voilà, enchanté. Merci. Bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vois qu'on est nombreux ce soir. Un petit rappel, IFIT, c'est une marque de nutrition sportive spécialisée donc dans le sport et la minceur depuis 1991. Et c'est une marque référente dans le milieu puisqu'on est numéro 1 sur le segment du sport en pharmacie et parapharmacie. Et vous nous retrouvez évidemment en ligne. On vous présentera un peu plus la gamme et les produits par la suite du webinaire. Ce soir, le thème, c'est la protéine et les acides aminés. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que la protéine, quels sont les besoins en protéines par typologie de profil de personnes, les différentes sources de protéines qui existent et comment se supplémenter. Et on verra aussi sur toute la partie des acides aminés, donc qu'est-ce qu'un acide aminé, à quoi ils servent et quels sont les acides aminés essentiels et semi-essentiels. On va voir tout ça en détail avec Ségolène. Je laisse la main à Ségolène pour vous partager tous ces éléments. Ségolène, c'est à toi. Merci Tess. Alors, on va commencer par savoir définir ce qu'est une protéine. Notre corps est composé de milliers de protéines différentes. C'est l'élément de base de toutes les cellules vivantes. Une protéine, c'est une séquence d'acides aminés. Il faut voir la protéine comme un collier de perles où chaque perle correspond à un acide aminé. Et c'est l'assemblage de toutes ces perles, tous ces acides aminés organisés en séquences qui vont former les protéines. De manière générale, on parle de protéines quand elle est constituée de plus de 100 acides aminés. En dessous de 100 acides aminés, on parle de polypeptides. Les protéines ont un rôle crucial dans la construction musculaire, dans la récupération, la conservation de la masse musculaire et elles ont aussi un rôle structurel et biochimique fondamental. Elles ont un rôle enzymatique, elles sont indispensables pour le système hormonal et immunitaire. C'est simple, en fait, sans protéines, votre organisme ne fonctionne pas. Une grande partie doit être apportée par l'alimentation, d'où l'importance de se supplémenter pour fournir à notre corps toutes les protéines et tous les acides aminés nécessaires pour la croissance, l'entretien de nos cellules et tissus, mais aussi la réparation en cas d'effort trop important ou de souffrance musculaire. Et ces besoins changent tout au long de la vie, mais aussi en fonction de l'effort et de l'activité sportive. C'est tout ce qui est régi notamment à travers le métabolisme. Le métabolisme décrit toutes les réactions chimiques dans notre organisme. D'innombrables réactions chimiques se produisent chaque seconde. Le métabolisme est divisé en deux processus. On a l'anabolisme et le catabolisme. Et ces deux phases sont étroitement liées à l'apport nutritionnel. L'anabolisme, c'est une phase de synthèse. Au cours de cette phase, les cellules s'occupent de la construction moléculaire. Les nutriments absorbés, glucides, protides et lipides, sont utilisés pour la synthèse moléculaire des différents constituants de l'organisme.
En parallèle, le catabolisme, lui, décrit la dégradation de substances organiques. Il s'agit d'une réaction naturelle à l'effort physique au cours de laquelle la destruction de substances organiques permet de gagner de l'énergie. Si le catabolisme est bien sûr essentiel au fonctionnement de l'organisme, le catabolisme musculaire, quant à lui, est redouté des sportifs. Donc les deux phases alternent constamment en fonction du mode d'alimentation, des habitudes sportives et du sommeil. La phase anabolique, elle domine pendant la nuit et le catabolisme, il est plus actif pendant la journée. Donc pour éviter le catabolisme et donc la destruction du muscle, il est important de se supplémenter en protéines. Donc qu'on fasse du sport ou pas, notre corps a besoin de protéines. Même quelqu'un de sédentaire a besoin d'environ 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel. Une personne de 70 kg a besoin d'un apport de 56 g de protéines et c'est équivalent à 2 steaks et 4 œufs. Donc cet apport varie en fonction du profil, de l'activité physique et des objectifs de chacun. Si on est pratiquant régulier, les besoins en protéines sont entre 1 g et 1,2 g par kilo et par jour, donc environ 70 à 84 g de protéines pour un sujet de 70 kg, ce qui représente 3 steaks et 6 œufs. Pour ceux qui visent un développement de la masse musculaire et qui pratiquent une discipline de force, l'apport protéique doit s'élever à 2, voire 2,5 g par kilo et par jour, ce qui représente 7 steaks ou 13 œufs. On remarque que l'apport en steak et en œufs est conséquent pour un sportif, ce qui peut causer des difficultés à la fois financières, mais aussi digestives. Cela peut créer une lourdeur au niveau de l'estomac, voire une inflammation. Donc, la supplémentation sous forme de shaker protéiné permet d'apporter un apport suffisant en protéines sans causer de problèmes digestifs. Il existe différentes sources de protéines. On a les protéines animales qui se retrouvaient notamment dans la viande, le lait, les produits laitiers, le poisson, les œufs. Elles ont une très bonne digestibilité et elles sont riches en acides aminés essentiels. En parallèle, on a des protéines végétales qu'on retrouve dans les céréales et les légumes secs. Elles ont dans l'ensemble une moins bonne digestibilité que les protéines animales et une moins bonne teneur en acides aminés. Les légumes secs et le soja sont pauvres par exemple en méthionine et le riz est pauvre en lysine. Donc dans le cadre d'un régime vegan par exemple, il est important de varier les sources de protéines et de toujours mixer les protéines issues de légumes secs et soja et de riz car la lysine et la méthionine sont deux acides aminés essentiels. Et on sait qu'un manque en acides aminés essentiels entraîne une diminution de l'absorption des autres acides aminés essentiels. Il est donc important de varier les sources pour avoir un apport complet et équilibré en acides aminés. Au-delà de la source, il est important de sélectionner une bonne qualité de protéines. Donc, pour évaluer la qualité d'une protéine, on prend en compte l'indice chimique qui traduit la richesse en acides aminés essentiels. La protéine de référence est la protéine d'œuf, donc plus précisément de blanc d'œuf, puisqu'elle contient en quantité suffisante tous les acides aminés essentiels dont l'organisme a besoin. Donc, son indice chimique est de 100. Si on prend l'exemple du bœuf, son indice chimique est de 80 et l'indice chimique du soja est de 74. En parallèle de cet indice chimique, pour évaluer la qualité, on peut prendre en compte l'aminogramme qui est la carte d'identité des protéines. L'aminogramme est la liste et les quantités de chaque acide aminé présent dans la protéine. Pour une protéine déterminée, la première étape consiste à analyser son aminogramme, donc sa carte d'identité, regarder les acides aminés essentiels présents. On compare ensuite à la protéine de référence, qui est la protéine d'œuf. Si un des acides aminés essentiels est manquant ou déséquilibré, les autres acides aminés sont moins bien assimilés et donc l'indice chimique est inférieur à 100. Les deux autres paramètres qui entrent en compte lorsqu'on parle de qualité de protéines, c'est la solubilité et la digestibilité. Les protéines ont des vitesses d'assimilation variées. L'œuf, par exemple, a une vitesse d'assimilation relativement rapide, environ 2 heures. Elle va être indiquée pour la croissance musculaire, pour l'anabolisme. En ce qui concerne les protéines de lait, les caséinates, qui sont des protéines à assimilation lente, entre 4 et 8 heures, sont indiquées en cas de séchage pour leur action anticatabolique. Elles vont protéger le muscle. Le concentrat de whey a une vitesse d'assimilation rapide, 1 heure. Elle va donc avoir une action anabolique, tout comme l'isolat de whey, et vont être indiqués pour la croissance musculaire. Et enfin, les protéines végétales ont une vitesse d'assimilation semi-rapide. Elles vont davantage être indiquées pour le séchage et vont avoir une action anticatabolique.
On va revenir sur les protéines de lait, car ce sont les protéines les plus consommées par les sportifs. Le lait est composé du caillé et du petit lait. Le caillé correspond à la partie solide. Elle contient les caséinates, donc les protéines à assimilation lente. Les caséines sont les principales protéines du lait. Dans 1 litre de lait, on a 80% de caséines. Ce sont des protéines à assimilation lente, donc idéales pour sécher tout en protégeant nos muscles. Donc le lait est composé du caillé et du petit lait. Le petit lait, c'est la partie liquide du lait. Elle correspond au lactosérum ou whey en anglais. C'est la partie liquide des yaourts nature qu'on a tendance à jeter et qu'il faut absolument pas jeter parce qu'elle est bourrée de protéines. Et c'est à partir de ce lactosérum qu'on obtient le concentrat, l'isolat et l'hydrolysa. Dans 1 litre de lait, on a environ 20% de whey. Il existe 3 grands types de whey issus de différents degrés de filtration. On a le concentrat issu de l'ultrafiltration, composé de 70 à 80% de protéines, à assimilation rapide, environ 1 heure. Ensuite, on a l'isolat, une filtration encore plus importante, une texture encore plus fluide, une meilleure digestibilité, assimilée en 30 minutes environ. Et enfin, on a l'hydrolysa, c'est une whey prédigérée par des protéases. Les protéases, ce sont les enzymes qui découpent les protéines. Et on obtient des di- et des tripeptides de whey, et donc une vitesse d'assimilation extrêmement rapide d'environ 20 minutes. Donc, vous l'aurez compris, les protéines sont très importantes pour le sportif. Les protéines sont composées d'acides aminés, certains plus essentiels que d'autres. Les acides aminés sont les perles constituant le collier. Ce sont les éléments constitutifs des protéines. Il existe 20 acides aminés, 9 sont dits essentiels car l'organisme ne sait pas les fabriquer. Ils doivent donc obligatoirement être apportés par l'alimentation. Les acides aminés dits non essentiels sont, eux, synthétisés par l'organisme. Les acides aminés phares de la récupération sont les BCAA ou acides aminés branchés, leucine, isoleucine et valine. Ils représentent 35% des acides aminés totaux dans les fibres musculaires. Donc, quand on fait un exercice musculaire particulièrement intense, cela va créer des microdéchirures au niveau des fibres musculaires. Et ces BCAA vont agir comme un pansement sur ces microdéchirures. La leucine est toujours majoritaire dans les BCAA car c'est l'acide aminé le plus important. C'est elle qui déclenche la synthèse des protéines indispensables à la progression et à la prise de muscle. L'isoleucine et la valine vont potentialiser son action. Elles interviennent essentiellement dans les métabolismes énergétiques durant l'entraînement et pendant tout le processus de récupération, elles sont un véritable soutien métabolique, même anabolique. Donc les acides aminés, les BCAA sont à prendre avant l'entraînement pour limiter les courbatures, mais aussi après l'entraînement pour réparer les micro-lésions musculaires. Et un apport en BCAA permet aux muscles de se régénérer plus rapidement après l'effort, permettant une plus grande fréquence d'entraînement, plus d'intensité et nécessairement une meilleure progression. Donc, quel est le ratio optimal pour les BCAA? Les BCAA sont présents dans le corps au ratio de 2:1. Donc, 2 portions de leucine, 1 portion d'isoleucine et 1 portion de valine. C'est la teneur naturelle qui permet aux muscles de se développer, de se reconstruire et de disposer de suffisamment d'énergie pour la performance. Donc, si les BCAA naturellement présents dans le corps sont au ratio de 2:1, certaines situations nécessitent un dosage supérieur en leucine. C'est le cas des entraînements fonctionnels comme le crossfit, la musculation et tous les sports qui nécessitent une manipulation de charges lourdes ou des temps de récupération réduits. Donc, en augmentant la teneur en leucine dans vos BCAA, vous augmentez proportionnellement votre capacité à mieux utiliser l'énergie, à mieux synthétiser les protéines et donc à mieux récupérer. Les BCAA 4:1 vont alors avoir un effet anticatabolique et prévenir la dégradation musculaire. Le ratio 8:1 est particulièrement utile pour les personnes en prise de masse. Ce processus de prise de poids implique
en effet une consommation supérieure en hydrates de carbone. Les glucides sont particulièrement importants pour augmenter les niveaux d'énergie et pour favoriser une meilleure synthèse des protéines. La leucine est un acide aminé qui va stimuler la sécrétion d'insuline, l'hormone de stockage par excellence. Donc plus les apports en cet acide aminé sont importants, plus le corps est capable de stocker de l'énergie sous forme de glycogène musculaire et hépatique. Donc les BCAA 8-1-1 sont aussi particulièrement indiqués pour les personnes en prise de masse, les athlètes soumis à des entraînements fréquents et intensifs, les sportifs qui ne consomment pas suffisamment de protéines et les sportifs qui consomment de grandes quantités de glucides. En cas de gros entraînements, les BCAA peuvent être complétés par de la glutamine, c'est le 4e acide aminé essentiel pour la récupération musculaire. Le corps est capable de la synthétiser en partie, c'est un acide aminé semi-essentiel. Mais après un surentraînement, sa quantité peut baisser car le corps en demande plus que ce qu'il ne peut produire. Donc après un exercice intense, les réserves de glutamine peuvent baisser, d'où l'intérêt de se supplémenter. Le rôle de la glutamine est d'inhiber l'enzyme responsable de la destruction du muscle. Elle va protéger le muscle et donc lutter contre le catabolisme. Dans le produit Recovery Max eFit, par exemple, on a 5 grammes de BCAA et 2 grammes de glutamine. Donc c'est intéressant pour le sportif. Autre acide aminé indispensable pour le sportif, c'est l'arginine. L'arginine, il va être précurseur de NO, de monoxyde d'azote, un agent dilatateur des vaisseaux sanguins, donc il va permettre une vasodilatation et donc une meilleure circulation du sang et un approvisionnement en dioxygène jusqu'aux muscles pendant l'entraînement. Elle va donc permettre de meilleures performances et une meilleure endurance. L'arginine contribue également à la synthèse musculaire, elle favorise la production naturelle de l'hormone de croissance, ce qui est intéressant puisque l'hormone de croissance a un rôle dans la croissance musculaire et la dégradation des graisses. Des études ont montré que les niveaux d'hormones de croissance avaient augmenté après la supplémentation en L-arginine. En combinaison avec de l'exercice, la réponse de l'hormone de croissance est plus grande, ce qui entraîne une augmentation de la densité osseuse, de la masse musculaire et une diminution de la graisse corporelle. On peut trouver l'arginine dans différentes céréales comme le riz brun, le soja, mais aussi dans les viandes rouges, les poissons, les noix. On trouve des dosages adaptés aux sportifs dans le produit pré-workout eFit avec 2 grammes d'arginine et un complexe booster avec citrulline, créatine, ornithine ainsi qu'un complexe vitaminique. Les dérivés d'acides aminés sont également indispensables pour le sportif qui cherche la performance. Et je vais peut-être vous décevoir, mais la taurine ne provient pas des testicules de taureau. La taurine est synthétisée à partir de la méthionine et de la cystéine. Elle est naturellement présente dans le corps humain, dans le cerveau, les muscles. On la retrouve aussi dans l'alimentation, dans la viande de bœuf, de poulet, dans l'œuf, le poisson, les crustacés et les produits laitiers. Elle a de nombreux rôles. Elle intervient dans la régulation du glucose, dans le fonctionnement des yeux, du cerveau, l'assimilation des lipides, la modulation anti-inflammatoire, le métabolisme énergétique, la modulation de la réponse antioxydante et elle soutient le système immunitaire. Elle a un rôle important chez le sportif car elle intervient dans la contraction musculaire. Elle améliore les performances sportives et améliore la récupération. La taurine, consommée en quantité raisonnable, ne présente pas d'effets secondaires chez les personnes en bonne santé. Elle est seulement déconseillée en cas d'insuffisance cardiaque, de troubles de la thyroïde ou d'épilepsie. Les concentrations plasmatiques de taurine augmentent environ 10 minutes après l'ingestion et atteignent généralement un pic 1 heure après l'ingestion. La taurine se présente souvent sous forme de poudre ou de gélule et les dosages recommandés sont le plus souvent entre 2 et 3 grammes par jour et on conseille de ne pas dépasser 5 grammes par jour. Autre dérivé d'acide aminé phare chez les sportifs, la créatine, c'est l'un des plus populaires. Elle est synthétisée à partir de la glycine, de l'arginine et de la méthionine. C'est une substance naturellement produite par l'organisme, notamment par le foie, le pancréas et les reins. Elle favorise la rétention d'eau dans les muscles, ce qui va engendrer une augmentation du volume musculaire. Elle est transformée et stockée sous forme de créatine phosphate, puis régénérée lors d'un effort intense. La libération d'un phosphate va intervenir dans la resynthèse de l'ATP. L'ATP, c'est l'apport énergétique aux cellules musculaires, c'est leur carburant. La créatine va donc permettre des efforts explosifs. Elle va permettre une augmentation de la masse musculaire et l'augmentation des performances sportives, surtout pour des exercices intenses et de courte durée.
On retrouve de la créatine dans notamment la viande rouge. Dans 1 kg de viande rouge, on a environ 5 grammes de créatine. Et notre organisme en produit 1 gramme à 2 grammes par jour. Mais la supplémentation est idéale pour les personnes qui font de la musculation. La créatine ne fait pas partie des substances dopantes du Code mondial antidopage en vigueur. Et la DGCCRF autorise depuis 2005 la créatine monohydrate à raison de 3 grammes par jour dans les compléments alimentaires et les protéines. Mais il faut savoir qu'en pratique, les sportifs de haut niveau sont sur des dosages plus importants comme 5 grammes de créatine par jour. Dans le produit pré-workout d'IFIT, on a 3 grammes de créatine associée à de l'arginine, de la carnitine, de la taurine et des plantes, des extraits de plantes énergisantes. Je vais passer la parole à Tess. Merci beaucoup Ségolène pour toutes ces explications. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat ou des questions en privé auxquelles on pourra vous répondre en direct ou par mail à la suite de ce webinaire. On est là aussi pour ça. Je vais laisser la main à Martin et Hugo qui vont pouvoir vous partager leur expérience et vous expliquer l'intérêt de la supplémentation chez les sportifs et la journée type des sportifs au sein du Stade français. Bonjour. Ouais, bonjour tout le monde. Simplement, écoutez, nous, la supplémentation, elle fait partie de notre quotidien. Pour vous expliquer un peu les journées types qu'on peut avoir au Stade français, les joueurs arrivent le matin, ils vont avoir des entraînements à la fois de musculation et un entraînement de terrain. Il leur arrive également de faire des entraînements énergétiques type cardio sur les vélos, sur les rameurs, etc. Mais en grosso modo, on est sur des volumes d'entraînement qui sont entre 3 et 5 heures par jour, par journée d'entraînement. Les sportifs, là au Stade français, les sportifs professionnels sont autour de 15 à 20 heures d'entraînement environ par semaine, plus les matchs qui ont lieu le week-end. Donc en fait, on a vraiment une grosse demande énergétique et on a aussi, dans un sport comme le rugby, des besoins en protéines qui sont élevés. Pourquoi ? Parce qu'on a de la dégradation musculaire suite au match, suite à certains entraînements. Et également aussi parce qu'on est dans des besoins aussi de maintien d'une certaine masse musculaire. On essaye par exemple de faire gagner un peu en masse musculaire certains joueurs ou d'entretenir la masse musculaire. Donc voilà, on a plusieurs problématiques qui jalonnent un petit peu notre quotidien. On est aussi vigilant au niveau de la récupération à ce que les joueurs aient accès à des BCA par exemple après les matchs ou après des séances de musculation ou des séances terrain intensives. Voilà, on essaie de, en fonction des profils aussi, les morphotypes, la physiologie du joueur, de varier un peu les sources de protéines. Certains vont avoir droit à de la whey, d'autres vont avoir droit à des gainers. On va faire aussi parfois des cures de créatine en fonction des moments de développement de la force musculaire, notamment en musculation. Donc voilà, on va dire que ça fait vraiment partie de notre quotidien. On est très content d'avoir une gamme assez large. Par exemple, tout à l'heure, vous parliez du produit Recovery Max. C'est quelque chose qu'on donne aux joueurs pratiquement immédiatement après le match. Notamment au-delà de l'aspect aussi protéinique, je dirais, c'est que on est aussi dans une logique de restructurer les stocks de glycogène musculaire, hépatique, etc. Donc tout ça, ça vient nous aider au quotidien. Et puis, comme vous disiez, je pense que ce qui est important aussi de notifier, c'est que les sportifs professionnels, ils ont beaucoup d'entraînement, ils s'entraînent beaucoup dans la journée. Et la supplémentation, elle prend son intérêt aussi par le fait qu'on ne peut pas manger 4, 5, 6 fois par jour sur certaines journées. Donc, c'est vraiment une aide supplémentaire pour avoir les besoins énergétiques et en protéines suffisants pour assurer les entraînements et récupérer tout simplement. Voilà. Après, Hugo, je sais que tu utilises certains produits, mais pas tous. Mais voilà, Hugo, il a un profil, c'est un joueur qui est demi-mêlée, donc plutôt coureur sur l'endurance, etc. Il a déjà, on va dire, une bonne masse musculaire, donc il n'est pas forcément sur une logique de gain en masse musculaire, mais il utilise, par exemple, tu me diras, par exemple, sur les BCA, par exemple, sur la récupération des séances de musculation ou après les matchs. Ouais, c'est ça. Voilà. J'utilise, on est très bien accompagné par nos prépas physiques, voilà, qui s'y connaissent bien. Donc nous, par rapport à notre profil, voilà, comme disait Martin, on est tous différents dans l'équipe. Il y a des mecs qui sont plus costauds, il y a des mecs qui ont besoin
d'être très forts, d'autres beaucoup moins. Pour ma part, voilà, je demande beaucoup de conseils à Martin et aux différents prépas. Ils nous aident. Voilà, c'est après les séances, souvent de musculation. Voilà, on a notre bouteille avec les gélules pour la BCA et il nous prépare nos shakers. Donc ça, c'est vraiment une aide qui nous permet de pouvoir enchaîner. Enfin, moi, je le sens beaucoup sur les récupérations. Ça me permet d'enchaîner et de pas subir sur le lendemain. Voilà, comme il disait, on s'entraîne pas mal. Et quand même, la finalité de la chose, c'est quand même le match le week-end, donc il ne faut pas arriver fatigué. Et après, pour le match, voilà, il disait on utilise Recovery Max après le match. Ça, ils nous les mettent à disposition directement pour pouvoir récupérer, pour pouvoir rattaquer le lundi avec le moins de pépins possible. Et voilà, c'est ce que moi, personnellement, j'utilise le plus. Et voilà, j'en suis très content parce que, voilà, comme je disais, ça me permet de pouvoir enchaîner, de ne pas subir les charges parce qu'on travaille pas mal et je pense que sans complémentation, au fil de l'année, tu es plus sujet à te blesser et à subir les entraînements. Ce qui est important aussi, c'est qu'on essaie vraiment de varier aussi les sources de protéines. De temps en temps, voilà, ça va être le Recovery Max. De temps en temps, ça va être un shaker de whey, par exemple, après les matchs, ou des BCA. Mais voilà, on essaie de ne pas être dans une logique d'habituation au niveau du corps. Et voilà, donc c'est pour ça que nous, on est content d'avoir la gamme IFIT parce que du coup, on a pas mal de produits différents qui nous permettent de varier un peu les apports, mais surtout de ne pas habituer le corps forcément à toujours la même source de protéines ou le même type d'acide aminé à chaque fois. Et en fait, tout ça, c'est construit aussi dans une logique de nutrition avec le médecin nutritionniste et les menus qu'on va proposer aussi aux joueurs. Donc tout à l'heure, vous disiez que par exemple, pour faciliter aussi l'assimilation de la protéine, il fallait des glucides. Et voilà, on essaie de réfléchir à ça aussi pour que les joueurs aient un apport aussi glucidique suffisant pour permettre l'assimilation de la protéine. Donc voilà, tout ça, c'est, disons qu'on essaie pour nous, l'alimentation, la supplémentation, c'est l'entraînement caché, ce qu'on appelle l'entraînement caché pour nous, qui n'est pas visible, mais qui est ultra important. Voilà. Merci beaucoup Martin et Hugo pour le retour. Je pense que ça permet de mieux comprendre sur des athlètes professionnels l'intérêt en effet de la nutrition sportive. Et j'en profite pour présenter rapidement la gamme, puisque tu viens de le dire Martin, on a des produits qui peuvent répondre à tous les besoins. En effet, IFIT, c'est une gamme très complète de nutrition sportive. On a toute la partie donc protéines sur lesquelles on va vraiment répondre à différents besoins. On peut être dans du développement ou du maintien musculaire et on va avoir toutes les protéines de whey. On va retrouver des protéines plutôt de sèche avec des protéines à base de caséine et puis des protéines aussi pour de la prise de masse musculaire. À côté de ça, on a toute une partie Anka qui est super intéressante aussi sur les barres protéinées qui permettent encore une fois de venir apporter un apport de protéines supplémentaires tout au long de la journée avec des produits qui sont extrêmement gourmands. Et puis, c'est aussi donc toute la partie des compléments. Dans les compléments, on va retrouver ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, donc toute la partie acides aminés qui vont avoir un rôle extrêmement important sur la partie récupération à travers les BCA, mais aussi les Recovery Max et d'autres acides aminés. Mais c'est aussi des produits comme le collagène qui vont intervenir plutôt sur la partie articulation ou encore des apports de protéines supplémentaires à travers des posologies différentes et des formules en comprimé en gélule, des produits qui vont venir aider à la combustion des graisses parce que ça peut être aussi un besoin important chez certains sportifs de venir sécher davantage, des boosters d'énergie évidemment pour avoir un maximum d'énergie avant les séances. Et puis toute une partie sur le soin du sportif qui est extrêmement important puisque on y retrouve par exemple des produits qui vont venir lutter contre les crampes, mais aussi un sport vitamine. On sait que c'est très important de se supplémenter en vitamines et minéraux et puis un ensemble de gels pour le soin du sportif avec une crème relaxante, chauffante et ainsi de suite. Donc voilà pour la gamme IFIT. J'espère que on vous a apporté un maximum de réponses ce soir. On va rester connecté encore quelques minutes. J'ai pas vu de questions passer sur le chat. Vous êtes nombreux. Il faut croire qu'on a été très clair et qu'on a bien fait passer les messages. Je vous propose qu'on reste connecté encore une minute si vous avez des questions. Et puis sinon, vous savez que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail qui est inscrite juste ici. Et puis, vous recevrez évidemment par mail à la suite de ce webinaire le live pour pouvoir le revisionner en cas de besoin pour avoir des informations complémentaires.
On reste encore 1 minute avec vous et si jamais il n'y a pas de questions, on sera disponible par mail. Je crois qu'on a une question qui va arriver. Bah non, je crois qu'on a été très, très clair. Ah, je vois que Rémi vient juste de rentrer. Alors Rémi, le live va être envoyé à la fin du webinaire. On est sur la fin, on a fini. Mais vous allez le recevoir par mail dès que c'est terminé en automatique. Super. Bon, je pense qu'on a été super clair. Martin, Hugo, merci beaucoup. C'était super de vous avoir avec nous pour pouvoir partager votre expérience. Et puis, je souhaite une bonne soirée à tout le monde et j'espère vous revoir très prochainement pour les prochains webinaires. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.